L'Asie du Sud et de l'Est, les défis de la population et de la croissance, nous allons ici nous intéresser à une région qui occupe une place essentielle dans la mondialisation et qui est composée de pays qui se distinguent selon leur poids économique et démographique, puisqu'elle se compose à la fois de géants démographiques, la Chine et l'Inde, de pays développés et industrialisés comme la Corée du Sud ou le Japon, et enfin de pays qui ont émergé assez récemment dans la mondialisation, comme la Thaïlande, la Birmanie, le Vietnam ou l'Indonésie. L'Asie du Sud et de l'Est est en effet le foyer de peuplement le plus peuplé au monde, avec 3,5 milliards d'habitants, et c'est aussi l'ère de puissance qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. Nous allons donc logiquement nous demander dans la problématique quelles sont les relations entre croissance, démographie et développement dans cet espace. Pour étudier ces relations, nous allons dans un premier temps décrire les défis démographiques auxquels sont confrontés les pays d'Asie du Sud et de l'Est, puis revenir sur les mécanismes de la croissance qui se déploient dans cette région. Ceci nous permettra dans une dernière partie d'étudier les relations entre croissance et la façon dont elle alimente des dynamiques de développement pour les populations asiatiques. Première partie de notre sujet sur l'Asie du Sud et de l'Est, il faut décrire les nombreux défis démographiques auxquels sont confrontés les pays de la région. Globalement, l'Asie du Sud et de l'Est concentrent une forte population, mais les densités de population et la croissance démographique sont très diversifiées en fonction des pays. L'Asie du Sud et de l'Est abrite plus de la moitié de la population mondiale, grâce notamment au poids de deux géants démographiques que sont la Chine, avec plus de 1,3 milliard d'habitants, et l'Inde, qui en compte plus de 1,2 milliard. Mais cette population est inégalement répartie dans cette région, puisqu'elle comporte à la fois des zones de forte densité de population, dans les plaines alluviales, dans les deltas ou dans de gigantesques régions urbaines comme la mégalopole japonaise, mais aussi des zones de faible densité de population, notamment dans les zones montagneuses du Tibet ou encore dans les zones équatoriales de Bornéo en Indonésie. Dans cette région, la croissance démographique est maîtrisée, puisque tous les pays de la région ont amorcé leur transition démographique. Elle est même largement terminée dans les pays développés de la région, comme le Japon ou la Corée du Sud, ce qui se concrétise par une faible croissance démographique. La Chine connaît également cette faible croissance démographique, puisqu'elle résulte de la mise en place d'une politique antinataliste et autoritaire, dite celle de l'enfant unique, qui a été mise en place à la fin des années 1970. Celle-ci a d'ailleurs été récemment remise en cause face au vieillissement de la population jugée inquiétant dans ce pays. L'Inde a également mis en place une politique de contrôle des naissances basée sur des mécanismes plus incitatifs. L'Asie du Sud et de l'Est connaît également des mutations démographiques importantes, parmi lesquelles une urbanisation rapide et massive, principalement alimentée par l'exode rural, comme notamment en Chine, des régions de l'intérieur vers les grandes métropoles du littoral, et qui peut donner lieu à une croissance urbaine mal maîtrisée, notamment dans ces grandes métropoles. Ainsi, aujourd'hui, la moitié des mégapoles du monde, c'est-à-dire les villes peuplées de plus de 10 millions d'habitants, sont situées en Asie. La population de cette région connaît cependant des déséquilibres, comme le vieillissement de la population, qui est une conséquence logique de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse du taux de fécondité, notamment dans les pays les plus développés. Ensuite, il existe un déséquilibre dans la répartition entre les hommes et les femmes à la faveur des hommes, puisque les familles, aussi bien pour des raisons culturelles que pour des choix personnels, privilégient la naissance des garçons sur celle des filles, et ce problème devient particulièrement inquiétant dans certaines régions reculées et rurales de Chine. Même si cette croissance démographique s'est ralentie, l'Asie du Sud et de l'Est reste un important foyer de population, et l'importance de cette population constitue un atout dans le développement de la croissance dans cette région.